Bonjour les amis de la taverne de Wargamer et bon retour sur ma chaîne. Nous continuons aujourd'hui la peinture de notre intercesseur d'assaut, une série de vidéos que j'ai commencé il y a environ une semaine. Vous trouvez dans la description les liens vers les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre l'épée tronçonneuse avec les petites bandes jaunes et noires, les petites lignes jaunes et noires que vous trouvez sur l'épée. Commençons. Alors les amis, aujourd'hui nous allons peindre notre épée tronçonneuse. On va faire les classiques lignes jaunes et noires ici, un peu le classique comme ils allaient dans les années, fin des années 90. Cette partie on va la faire en métal, cette partie on va la faire en métal, cette partie on va la faire en doré. On va mettre un peu de rouge, je pense, ici sur les poignets de l'épée. Et on va faire une petite gemme ici. On va voir comment on l'a fait. Et cette partie, on va la faire dorée. Ok. Je vais d'abord faire la base avec du Lead Belcher. Après, pour la partie au nord, je vais utiliser le Retributor Armor. Ne vous inquiétez pas, ici, si vous touchez la partie noire, de toute façon, on va la reprendre après. Une fois que nous avons terminé avec les Lead Belcher, nous passons donc au Retributor Armor pour faire les parties de l'épée que nous avons vues avant. Donc, cette partie, faites juste attention à ne pas toucher les parties que vous avez déjà peint. Ok, surtout l'armure. Les parties qui ne sont pas encore peintes, on s'en fiche. Mais l'armure, elle était peinte, donc voilà. Ce serait dommage si on touche les parties qu'on a déjà peintes. C'est pas irréversible, mais voilà, ce serait mieux de l'éviter, disons. Ok. Donc par exemple, cette partie, c'est une partie assez proche de l'armure. Il faut vraiment enlever doucement. Voilà. Très bien. Cette côté aussi, j'appuie mon doigt. Je vais m'éloigner un peu. J'appuie mon doigt ici pour avoir un appui. Ok. Comme ça, j'ai une prise bien plus stable. Cette situation-là, je peux m'appuyer sur le poignet porte-figurine. Nous avons terminé avec notre Retributor Armor. Nous passons à mettre une couche de cornes raides ici. Nous pouvons passer maintenant, après avoir appliqué notre corne raide, nous pouvons passer à appliquer les shades. Donc du Null Oil et de l'Agrax Air Shade. Pour l'or, vous pouvez aussi utiliser du Raycan Flash, mais ça va donner une touche un peu plus rougeâtre, disons, que je n'aime pas sur cette figurine. Si c'était par exemple une figurine couleur os ou d'un autre type de chapitre, j'aurais pu aller sur une heure rougeâtre, mais je préfère appliquer de la Grax. Commençons avec les Null Oil sur la partie métallique. Je vais l'appliquer
pur. Donc voilà, avec le null noise, nous avons couvert tout le point. Maintenant, on passe à la Grax. Sur la partie dorée et rouge. Notre shade a séché. Donc nous passons à dessiner les bandes jaune et noir. Je vais utiliser comme base des Laverland Sunset. Le point déjà, c'est de rester avec une bonne distance du début à la fin. Donc par exemple, je vais mettre un point ici. OK. On va les mettre ici. Je compte 1, 2. Je vais le mettre ici. Vous voyez, je vais suivre les points qu'il y a sur l'épée. Donc je recompte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ici. Alors, ici, par contre, on doit reculer. Donc, je vais utiliser une stratégie, une technique assez basique. Je check pratiquement celle d'avant. Donc, vous voyez, ce point-là. Et je vais mettre mon point ici. Ici, c'est la même. Je vais le mettre ici. Si c'est la même, je vais le mettre ici. Vous voyez, je suis en ligne directe, perpendiculaire. Je pense, c'est ça les mots. Avec les points. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. On est d'accord? Donc, si je ne me suis pas trompé, on va voir cet effet. Voilà. Et j'ai un peu tremblé, mais je suis en train d'appuyer sur une blessure et ça me fait un peu mal. En réalité, ici, il y aurait encore eu une petite bande ici. On le regardera après. Après, ici, ça va être simple. Ici, on va tirer une ligne droite. Donc, on part d'ici. Et voilà, on descend tout droit. Voilà. Vous dites, belle merde. En réalité, ça va devenir sympa, je pense. Pour quelle raison j'utilise le Laverland Sunset? La raison, c'est simple. Ça va me donner une prise meilleure pour les jaunes. Donc, ça couvre bien, même sans... Vous voyez, c'est un bon jaune qui peut couvrir. Donc, ça va me fonctionner de base pour... Ça va me fonctionner de base pour mes couleurs, pour les couleurs suivantes.
excusez-moi, ça c'est la dilution, ok. Alors, quand vous êtes ici, vous continuez avec une ligne droite ici pour faire la partie en bas. Je vous la montre juste pour... Comme ça, vous pouvez les faire si vous voulez faire une chose un peu plus élaborée. Si c'est de l'infanterie, et comme d'habitude, comme je dis toujours, si c'est de l'infanterie et cette partie en bas, on ne la voit pas, vous pouvez ne pas les faire, c'est pas important. Okay. Alors, donc, j'ai continué ici. Si je retourne la figue, bon là, vous allez le voir mal. Je remets les points en comptant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et comme vous voyez, j'essaie de zoomer un peu, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Ici, on a des bordées, ok. Donc, on peut connecter directement d'ici, ici. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, donc il faut que vous trouviez une bonne prise. Et vous faites comme ça, ok. Cette partie, ça va être moins important. Vous pouvez même l'éviter, ce ne sera pas un problème. Voilà, je vous la montre juste pour vous la faire montrer. Ok. Voilà. Et après, vous passez à la peinture des lignes. Ok. Alors, les gars, je vais continuer à faire la partie en bas. Ok, je vais faire cette partie juste pour la terminer. Et après, je vais montrer le résultat. Et on continuera à élaborer cette tronçonneuse. Comme vous voyez ici, j'ai un peu débordé. C'est pas un problème. On passera après. On va rectifier tous les soucis et toutes les petites imperfections. Ça ne sera pas un problème. Ok. Donc, vous inquiétez pas. Et en plus, nous intéresse le résultat final. Regardez comment ça devient sympa, même à distance. Voilà. Déjà, comme ça serait cool. Alors, voilà, après avoir fait le dessus et en bas. Maintenant, nous allons rectifier un peu avec du noir, de l'Abaddon Black, pour juste corriger les petites erreurs qu'on a fait. Et avoir déjà une idée de ce que ça peut donner notre épée. Donc, couleur quand même couvrant. Et par exemple, ici, j'avais un peu débordé. Je vais essayer de retoucher un peu en partant d'un peu plus loin, juste pour ne pas approcher trop. Voilà. Ici, de ce côté, pareil. Alors, les amis, nous allons passer maintenant à le glaze avec les Fire Dragon Blight. Qu'est-ce qu'on... Une sorte de glaze au shade, mais très léger. Ok. Donc, il faut bien le diluer avec de l'eau. Je vous montre, ça va être plus ou moins cette intensité. Ok. Ça va être cette intensité. Même moins. Voilà.
et je partirai du haut vers le bas, ok, comme ça. Même ici. On peut les faire même sur le dos et la partie en bas. Donc c'est vraiment presque transparent. Nous on veut on veut des lignes jaunes. Voilà, je ne vais pas les faire en bas, de toute façon, on ne le verra pas. Voilà. Maintenant, nous pouvons passer à l'Iray Yellow. Ce sera une sorte de lining. En commençant par les bords. Vous pouvez aussi tirer quelques petites lignes comme ça, légères. Ici, vous pouvez aussi tirer une ligne sur le bord là-bas. Ici, sur les bords. Ok. Je vais passer un Goualeil 010, ça c'est une couleur historique. Du Dorn Yellow, c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Sinon, vous pouvez ajouter du jaune, du blanc à l'Iray Yellow et ça ira aussi. Ici, alors là, c'est vraiment ce qui est exclusivement sur les bords. Il faut vraiment aller doucement. Bien sûr, ça c'est une procédure que vous pouvez utiliser pour faire des Iron Fist, hein, des Imperial Fist. Hein.
Si vous débordez sur la partie noire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le corriger après. Il nous reste encore un step pour la partie noire, donc c'est pas grave. Voilà, nous avons notre épée tronçonneuse qui avance bien. Maintenant, nous passons au noir. Pour la partie noire de notre épée, nous commençons avec du Corvus Black. Ici, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons avec du Corvus Black toucher la partie haute et toucher les bords. Là, par contre, il faut faire attention parce que bon, on n'a pas des marges d'erreur ici. On va dire, bon, on peut toujours revenir en arrière, mais bon, ce serait mieux de ne pas toucher. Ce serait mieux de ne pas toucher les parties jaunes qu'on vient de pondre. Parce que bon, ce serait dommage de devoir toucher la lumière, retoucher l'éclaircissement que nous avons fait sur nos parties jaunes. Ok. On suivi les bords. Nous pouvons passer au lining avec Lashing Gray. Et ici aussi, on va toucher les bords d'abord. Toucher les bords d'abord, je ne sais pas si c'est un jeu de mots. C'est juste du lining, donc voilà, rien d'impressionnant. Il faudra juste faire gaffe ici, quand vous passez à côté du jaune, à ne pas le toucher. Donc, plutôt, essayez de rester vers l'extérieur que vers l'intérieur, ok, en laissant plutôt une trace noire, une ligne noire, une petite distance en noir. Ça va être plus facile pour vous si vous n'avez pas une bonne, si vous n'assurez pas encore, ok. Donc voilà. Ici on y est. On va mettre notre ligne là aussi, bordel. Ici aussi. Donc voilà. Donc voilà. Et maintenant nous allons passer à la gemme ici. Alors, pour la gemme, je vais commencer avec du Baraknar, Burgund.
Donc l'intensité des couleurs, ça doit être bien plus intense vers les centres et vers les bas. Et en réalité, je laisserai une partie presque vide, donc noire ici, je ne vais pas toucher. Ok? Donc voilà, ça c'est la première partie. Pour notre gemme. Je vais passer maintenant à 12 Screamer Pink. C'est aussi ici de réduire la portion que vous avez couvert, en sorte de réflexe violet. Et c'est en plus de donner un sort de effet, une sorte de demi-cercle, ok. Voilà. Ici. Ok. Nous pouvons passer au Warlock Purple. Il n'y a pas vraiment une alternative du Games Workshop. Ça, c'est l'ancien Warlock Purple Games Workshop. Le problème, c'est qu'il est presque complètement sec. Bordel. Mais Game Color fait des couleurs très bien. Et ça, c'est un couleur que j'adore. Ici, ça doit être vraiment un point, une sorte de ligne. Ok. Ici, donc faites très attention. Voilà. Il nous reste encore les touches magiques. Donc, je prends du White Scar déjà. Je vais faire un 50-50 avec du Warlock Purple, donc les dernières couleurs que j'ai utilisées. Ça va faire très, on va dire, ça va faire un rose assez rose, on va dire. Voilà. Et je vais juste faire une petite ligne ici. Donc ça doit être vraiment une ligne, hein, comme ça. En suivant l'essence du demi-cercle. Okay. Donc voilà. Et nous n'avons pas terminé. Toujours White Scar. Et ici, c'est le touche de la mort. Donc ça veut dire, il faut juste mettre une petite pointe ici.
Donc ça c'est la gemme. Comme vous voyez, ça rend bien, mais il y a juste une chose que je n'aime pas. Et c'est cette petite imperfection, donc je vais l'enlever. Je vais prendre mon pinceau. Voilà. C'est bien plus propre. Nous avons aussi notre gemme. Alors les amis, voilà. Nous avons fini avec notre épée tronçonneuse. Voilà, je vous dis pas qu'il faut les faire pour chaque intercesseur. Vous pouvez tranquillement faire l'épée tronçonneuse en rouge comme c'est Voltaire. Ça serait très bien aussi. Ça rendrait aussi bien et ça se donnerait une sorte de homogénéité. Ok? On a la gemme, sympa. Vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur. Voilà. Vous pouvez aussi avec de l'Iron Breaker faire la lumière ici, ok, sur les coins. Même ici, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez les faire. Nous avons enfin terminé notre épée tronçonneuse. Si vous avez des questions, vous avez des doutes, si vous avez aussi des suggestions pour moi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et le prochain vidéo, ce sera sur la peinture des lentilles du casque de notre Dark Angel. Si vous avez aimé la chaîne, si vous avez aimé les vidéos, laissez un like. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous casse en deux. Inscrivez-vous à la chaîne. À bientôt les gars.